Hey! Salut tout le monde, c'est Fred. Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission Mise au point, qui va être consacrée à l'écriture. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore vu la première vidéo, qui se demanderaient pourquoi fait-on ces vidéos, eh bien, je vous laisse le soin de cliquer ici. Alors, dans ce numéro, on va vous donner quelques conseils pour écrire vous-même la suite de la bobine des Frères Lumière. Mais pas de temps à perdre, on a un chef-d'œuvre à écrire. Alors c'est parti. Générique. Le cinéma, avant d'être quelque chose d'agréable à regarder, c'est avant tout une histoire. Alors, je vous arrête tout de suite. Ouais, il y a des films, il se passe rien, ça raconte rien, blablabla. Non. Même s'il y a pas une histoire au sens habituel du mot, qu'il n'y a pas forcément des dialogues ou des personnages, le film possède toujours un discours, par le biais de ses images. Et s'il existe des exceptions, car il y a toujours des exceptions, vous vous doutez bien que le réalisateur il s'est pas réveillé un matin avec une caméra, il a décidé d'improviser un film, là, comme ça, tranquille. Bref, pour avoir un film qui tient la route, il faut s'organiser et coucher tout ça sur papier. Et ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Sachez tout de même qu'on va essayer de rester sur des schémas relativement classiques. Je pense que si certains d'entre vous veulent écrire des narrations extrêmement complexes, où les dialogues ça va être les changements de plan, et où les personnages ça sera le décor, on part du principe que vous êtes déjà dans la stratosphère, et que vous n'avez pas vraiment besoin de nos conseils pour terminer tout ça. Donc, l'écriture pour un film. Pour commencer, un film peut se résumer en ce qu'on appelle un pitch, c'est-à-dire un résumé en quelques mots. Un exemple. Oui, je peux vous en faire plusieurs. Alors, Battle Royale. Des étudiants sont forcés à s'entretuer sur une île déserte. Vous en voulez d'autres? Oh, pas de problème. Lord of War. Un homme se lance dans le trafic d'armes, mais c'est mal. Et ça finit mal. Plus fort, une trilogie, tiens, Le Seigneur des Anneaux. Pour détruire le mal, un petit groupe doit jeter un anneau dans la forteresse du mal. Un autre truc connu, Titanic. Un bateau coule à cause d'un iceberg qui va causer beaucoup de morts, et c'est très triste. Vous noterez d'ailleurs mes talents de synthèse relativement admirables. Bref, l'intérêt d'avoir un pitch, c'est que comme c'est très court, on peut étoffer autour. Et vous vous doutez bien qu'il est assez rare de commencer directement avec un scénario bien ficelé de 40 pages, donc il faut y aller pas à pas. Tiens, d'ailleurs, le scénario. On parle souvent du scénario, tel film étant reconnu ou non pour la qualité de son scénario. D'ailleurs, en général, c'est pour parler de son histoire. Mais le scénario, c'est pas juste ça. En réalité, c'est assez proche d'un texte de théâtre. L'objectif, c'est d'y retrouver beaucoup d'indications, d'avoir une vue d'ensemble du projet et de réaliser quelque chose de propre et de cohérent pour faciliter les étapes à venir. Donc on va y trouver des indications de lieu, les personnages présents, l'angle de la caméra, les dialogues, et pour être honnête, un petit peu toutes les informations que vous voudrez y mettre et qui vont vous être utiles, hein, c'est pas fermé. Donc tout ce qu'on va voir et entendre. D'ailleurs, si vous savez bien dessiner, vous pouvez même faire ça sous la forme d'un storyboard, c'est un peu la même chose, mais vous faites ça sous la forme d'une bande dessinée. Visuellement c'est mieux, ça permet de bien comprendre les plans de caméra à utiliser, et c'est surtout utile si vous bossez en équipe pour que tout le monde ait bien la même vision du projet. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Voyez-vous, dans une histoire, il y a des choses qui reviennent régulièrement. D'ailleurs, vous en êtes probablement déjà rendu compte. Un héros, un méchant, une vengeance, une histoire d'amour, une trahison, etc. etc. Et il y a des trucs pour se faciliter la vie et avoir plus facilement des idées, donc nous on va en profiter. On va faire des choses dans l'ordre. Déjà, il faut savoir qu'il y a en gros 4 étapes dans un film, et je vais vous illustrer tout ça avec Le Seigneur des Anneaux, parce que bon, c'est un film quand même qu'à peu près tout le monde a vu. 1. La situation initiale. Un hobbit est pépère dans la comté, il est content de voir son ami Gandalf qui fume la pipe et qui est venu fêter l'anniversaire de son oncle. 2. L'élément perturbateur. Son oncle lui refile l'anneau unique, un terrible objet magique qui doit être détruit pour terrasser le mal à jamais. 3. Les péripéties. Là, il y en a pas mal, vu que le film il va s'étendre sur 3 films, justement. Mais en gros, il y a pas mal de gens qui veulent pas trop qu'on pète l'anneau unique et qui vont essayer de le tuer, en gros. Et 4. Le dénouement. Frodon perd un doigt dans l'histoire, mais l'anneau unique est détruit. Frodon part pour le pays des elfes, c'est un peu triste, mais le mal est vaincu, tout est bien qui finit bien. Bon voilà, une fois que vous avez ces 4 étapes principales dans votre narration, vous pouvez ensuite développer et broder autour. Pas si facile que ça? Si, rassurez-vous. On a dit qu'on avait des trucs pour vous simplifier la vie. Voyez-vous, il y a un russe, dont le nom est Vladimir Propre, qui avait pas mal bossé sur les structures narratives en étudiant les différents contes russes, et il a réussi à en tirer 31 fonctions narratives qu'on retrouve un petit peu partout. Ce sont les fonctions de Propre, tout simplement. Comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, on vous laisse regarder tout ça en détail sur notre site, et on vous crée une narration comme ça, là, sur le vif, tranquille. Et voici les numéros tant attendus du Lotoprop, dont la cagnotte n'est pas moins qu'un chef-d'œuvre narratif. Aujourd'hui, nous avons le 4, le 7, le 21, le 12, le 25, le 30, et le numéro complémentaire est le 28. C'est tout pour aujourd'hui, messieurs, dames. Merci de votre attention, bonne chance à vous, et à la semaine prochaine. Voyons voir. La fonction 4, le méchant cherche à se renseigner. On va dire qu'il y a un homme qui vient voir sur quoi travaille Pasteur, il voit qu'il fait des recherches sur une maladie qu'un chien a transmis à une bergère.
Ensuite, fonction 7, la victime tombe dans le panneau et par là aide involontairement son ennemi. On va dire que Pasteur collabore avec le méchant et qu'il aide involontairement à créer un virus zombie. Ensuite, fonction 21, le héros est poursuivi. Bon ben voilà, Pasteur il doit s'enfuir, il est poursuivi par des zombies et par le mec qui veut supprimer tous les témoins. Ensuite, la fonction 12. Le héros est soumis à une épreuve préparatoire pour récupérer un auxiliaire magique. Alors, on va dire que Pasteur il trouve un scientifique qui a un antidote contre le virus zombie, et il faut qu'il fasse quelque chose pour lui avant de récupérer l'antidote. Ouais, ça se tient. Ensuite, la fonction 25. 25, une tâche difficile est proposée au héros. Bah c'est simple, hein, on va dire qu'il retourne au bunker du grand méchant, puis bah il faut qu'il le tue, hein, puis qu'il empêche la propagation du virus zombie, quoi, tout simplement. Ensuite, fonction 30, le faux héros ou méchant est puni. Bah là c'est très simple, hein, le méchant il se fait pourrir par Pasteur. Par un zombie, non, encore mieux, encore mieux. Et enfin la fonction 28, le faux héros ou le méchant est démasqué. Bah le monde entier apprend que le scientifique était tout simplement une raclure qui voulait faire du mal, et tout est bien qui finit bien. C'est assez simple de faire des films en fait. Bon, là, on a pris un petit peu au pif, et pas forcément dans l'ordre pour ajouter du challenge. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de vous compliquer autant la vie, hein. Vous pouvez tout simplement les prendre dans l'ordre, en enlever ou en rajouter si ça peut vous simplifier la vie ou vous en avez besoin. Vous verrez, on vous a concocté un super outil pour ça, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour vous en servir. Bon, du coup, on a parlé de Pasteur et du méchant, parlons personnage. Nous avons donc le héros qui n'est pas forcément héroïque dans son comportement, mais qui est au centre de l'histoire. Et c'est celui dont on va suivre principalement les actions. De l'autre côté, on a l'antagoniste qui, comme son nom l'indique, est opposé au héros. Et on a également l'auxiliaire qui est là pour faciliter la tâche du héros. Donc dans notre cas, c'était le scientifique qui allait donner l'antidote à Pasteur. Et à partir de là, eh bien c'est à vous de vous constituer une galerie des personnages et de les étoffer comme bon vous semble. Si je puis me permettre un petit conseil, évitez de viser trop de personnages, on s'y perd très souvent. Un autre conseil qui est utilisé dans beaucoup de gros films hollywoodiens par exemple et qui marche assez bien, vous faites un méchant vraiment méchant et un gentil vraiment gentil. Le contraste réussit souvent. On dit souvent que la qualité d'une œuvre va se mesurer à la qualité de son grand méchant. C'est vrai que si on prend l'exemple, par exemple, de The Dark Knight avec le Joker ou de la saga Saw, effectivement, ouais, c'est pas faux. Bon, tout cela, c'est bien beau, mais il y a autre chose de très important. C'est le style de la narration, la façon dont vous allez raconter votre histoire. Parce qu'avec la même histoire, les mêmes personnages et les mêmes péripéties, selon le ton général qui va être employé, ça va pas mal changer la donne. Par exemple, raconter l'histoire d'un aveugle qui se lance dans la musique sur un ton léger, avec de belles musiques, vous avez un film qui va être beau et agréable. Vous faites la même chose avec une voix off très grave pour souligner les actions, des gros silences et des musiques tristes, et puis vous allez souligner beaucoup le handicap de ce musicien, le résultat va clairement être très très différent. Et si vous utilisez une voix off posée qui va raconter beaucoup de faits techniques, des faits historiques, des plans contemplatifs et des doublages par-dessus les différentes voix, eh bien félicitations, vous avez un documentaire sur la vie de Ray Charles. Bon voilà, on voudrait pas vous surcharger d'informations, je pense qu'on vous en a assez dit pour que vous puissiez faire votre histoire, donc maintenant ça va être à vous de faire travailler votre imagination. Cette deuxième émission de mise au point consacrée à l'écriture est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. De votre côté, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, ça nous fait toujours plaisir, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et si vous voulez nous poser des questions, eh bien nous sommes là pour ça. Pour être sûr de ne rien rater, vous pouvez bien évidemment vous abonner à notre chaîne, et pourquoi pas vous inscrire à notre newsletter. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode qui sera consacré à l'image. D'ici là, rendez-vous sur notre site, portez-vous bien, et on vous souhaite que l'inspiration soit au rendez-vous. Coupé!